Vous vous êtes déjà demandé pourquoi les difficultés et les douleurs que vous traversez semblent si insupportables. Pourquoi, parfois, la vie semble être une lutte constante, pleine de défis immenses et d'obstacles sans fin. La vérité, c'est que les adversités ne sont pas un hasard. Elles font partie d'un plan divin bien plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Un plan soigneusement conçu pour votre vie. Chaque étape, chaque larme, chaque perte ou douleur que vous avez vécue n'est pas là par hasard. Tout a un but. Saviez-vous que même vos plus grandes douleurs ont une raison d'être? Que les moments les plus difficiles que vous traversez peuvent être la préparation pour quelque chose de grandiose à venir? Lorsqu'on est en pleine tempête, il est difficile de voir la lumière au bout du tunnel, mais Dieu a des plans grandioses pour vous. Et ce que vous vivez aujourd'hui peut être essentiel pour votre parcours spirituel. Parfois, nous devons passer par des moments difficiles pour nous et veiller à un but plus grand, pour vivre une vie pleine de foi et de connexion avec le divin. Dans cette vidéo, vous allez comprendre comment tout, même les difficultés les plus dures, fait partie d'un plan divin pour vous élever vers un niveau plus élevé de foi, de sagesse et de prospérité spirituelle. La souffrance n'est pas une punition de Dieu, mais une opportunité de croissance, une chance pour vous de vous rapprocher de son amour et de son but pour votre vie. Chaque douleur et défi sont des opportunités pour vous de devenir plus fort, plus sage, plus illuminé et plus connecté à votre essence divine. Vous vous demandez peut-être, mais pourquoi je traverse tout ça? Où est la justice de Dieu? La réponse n'est pas simple, mais elle est profonde. Dieu ne nous abandonne jamais, même dans les moments les plus sombres. Il a un plan pour chacun de nous, et à travers cette vidéo, vous allez comprendre comment il peut utiliser même le mal planifié contre nous pour nous guider vers un destin merveilleux. Il travaille dans chaque détail de votre vie, et vous allez voir comment la douleur peut se transformer en quelque chose de grandiose. L'histoire de Joseph, trahi par ses propres frères, et de Job, qui a tout perdu, nous enseigne que les difficultés peuvent nous préparer à quelque chose de beaucoup plus grand. Lorsque vous comprendrez cela, vous verrez que tout ce que vous avez vécu vous façonne pour un futur grandiose. Parfois, il faut de la patience et de la confiance pour percevoir le plan divin se déployer devant nous. Maintenant, je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce que vous allez apprendre ici peut transformer la façon dont vous voyez les défis de la vie et comment vous les abordez. Chaque douleur et difficulté ont un but divin et vous apprendrez comment les aborder à travers la foi. Si vous voulez mieux comprendre comment transformer votre douleur en croissance spirituelle et découvrir le plan divin pour votre vie, abonnez-vous à la chaîne maintenant. Beaucoup de gens qui regardent les vidéos ne sont pas encore abonnés, alors faites-le pour ne manquer aucun contenu qui pourrait transformer votre parcours de foi. Et si ce message a touché votre cœur, n'oubliez pas de laisser un like. Cela aide à atteindre plus de personnes qui ont aussi besoin de ce message d'espoir et de transformation. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir ici pourrait tout changer dans votre vie spirituelle. Ne manquez pas cette occasion de transformation. Commençons maintenant. Si vous aimez ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Beaucoup de personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées, ce qui signifie qu'elles risquent de manquer des contenus qui peuvent transformer leur parcours spirituel. En vous abonnant, vous vous assurez de recevoir toujours les meilleurs enseignements et conseils pour renforcer votre foi et approfondir votre connexion avec le divin. Et si vous croyez vraiment que ce message peut toucher plus de vies, laissez un like. Cela aide à diffuser cette parole de foi, atteignant plus de cœurs qui en ont besoin. Ensemble, nous pouvons partager cette lumière avec bien plus de personnes. Abonnez-vous maintenant et ne manquez pas les prochaines vidéos qui transformeront encore davantage votre cheminement spirituel. La vie, parfois, nous semble être un enchevêtrement de situations apparemment dénuées de sens. Mais lorsque nous regardons de plus près, nous réalisons que chaque événement, chaque défi, même la douleur, fait partie d'un plan divin beaucoup plus vaste. Nous, en tant qu'êtres spirituels, devons nous rappeler que Dieu travaille à chaque instant pour guider notre âme vers un chemin de transformation. La douleur,
aussi difficile soit-elle, est un instrument de purification et de croissance. Nous pouvons nous sentir submergés par la tristesse ou l'incertitude, mais la vérité profonde réside dans le fait que cette souffrance, même dans ces moments les plus sombres, fait partie intégrante du plan divin pour nous façonner, pour nous enseigner la patience, la persévérance et parfois même pour nous guider vers une plus grande lumière intérieure. Chaque expérience, chaque étape douloureuse de notre voyage terrestre a une raison d'être. Cela fait écho aux paroles de l'apôtre Paul dans Romains 8, 28. « Toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. » Dans nos moments de peine, nous pouvons parfois penser que la souffrance est une malédiction. Cependant, c'est dans cette douleur que Dieu agit, formant notre caractère, nous rapprochant de notre destin sacré. Ce n'est pas un hasard si nous traversons certaines épreuves. Elles sont l'occasion de découvrir notre propre force intérieure, notre propre lumière, et de comprendre que tout fait partie du plan divin, qu'il y ait des épreuves ou des bénédictions sur notre chemin. Nous devons nous rappeler que l'énergie spirituelle qui nous traverse nous guide vers un avenir empli de paix et de rédemption. La vie, comme nous le savons, nous confronte fréquemment à des défis. Certains de ces défis peuvent sembler insurmontables, et c'est dans ces moments que notre foi doit être la plus forte. Parfois, l'univers nous donne des épreuves non pas pour nous punir, mais pour nous préparer à un avenir plus lumineux. Ces douleurs et ces pertes qui semblent incompréhensibles à première vue sont en réalité des instruments puissants dans la préparation de notre âme pour des réalisations plus grandes. Les sacrifices que nous faisons aujourd'hui, les larmes que nous versons, sont tous des éléments essentiels du processus de guérison spirituelle. C'est dans ces moments que notre conscience s'éveille, que notre intuition se développe, et que nous nous rapprochons de la vérité divine, même si le chemin semble sinueux. Imaginez par exemple une graine plantée dans le sol. Elle subit la pression du sol, elle fait face à l'obscurité et à l'humidité, avant de pouvoir percer la surface et s'épanouir en une belle plante. La douleur est semblable à cette pression. Elle semble difficile à supporter, mais elle est nécessaire à notre croissance spirituelle. La souffrance que nous ressentons aujourd'hui, qu'elle soit physique, émotionnelle ou mentale, nous prépare à un éveil profond de notre être. Elle nous rappelle que la lumière qui brille en nous n'est jamais éteinte, même lorsqu'elle semble distante. Ce processus de purification est sacré. Il nous conduit à une meilleure compréhension de notre propre âme et de notre connexion divine. Ainsi, chaque épreuve, aussi pénible soit-elle, devient un moyen par lequel Dieu nous façonne et nous prépare pour la grandeur qui nous attend. La douleur, même dans ses formes les plus cruelles, n'est pas une fin en soi, mais plutôt une étape dans un processus de transformation spirituelle. Nous pouvons la comparer à un feu purificateur, une épreuve nécessaire pour que l'âme atteigne une meilleure version d'elle-même. Il est facile de succomber à la tentation de voir la douleur comme un obstacle insurmontable, mais à travers les yeux de la foi, cette même douleur devient un instrument divin de préparation. Chaque souffrance que nous vivons est une étape vers un but plus élevé, un chemin vers l'éveil spirituel. C'est comme une forêt sombre dans laquelle nous marchons, entourés de déceptions, de tristesse, de pertes et de confusion. Nous avons l'impression de nous perdre dans cette obscurité, mais chaque pas que nous faisons est une préparation pour émerger dans la lumière de la révélation. Dieu, dans sa sagesse infinie, utilise ces épreuves comme des moyens pour fortifier notre esprit, pour nous rendre plus proches de notre essence divine et pour nous rappeler que nous sommes tous en connexion avec un plan plus grand. En traversant ces moments de douleur, nous devons nous souvenir que chaque expérience a un but. Comme l'écrit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 4, 17, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous un poids éternel de gloire qui dépasse toute comparaison. » Cette vérité nous invite à regarder au-delà du présent, à transcender la douleur momentanée pour voir l'immensité de ce qui est en train de se manifester.
Les souffrances que nous endurons aujourd'hui nous préparent à recevoir des bénédictions spirituelles et matérielles plus grandes, des révélations profondes de notre âme et une transformation intérieure qui nous propulsera vers un avenir radieux. Il est impératif de comprendre que Dieu ne permet pas la douleur sans un but et que dans chaque épreuve, il y a une lumière cachée, une sagesse divine à découvrir. En nous abandonnant à sa volonté, nous trouvons la paix au milieu de la tempête. Lorsque nous ressentons de la douleur, il est facile de se laisser envahir par l'illusion qu'il n'y a pas de sortie. Cependant, la vérité spirituelle réside dans le fait que la souffrance est souvent une opportunité déguisée. Dieu, dans son amour infini, transforme ce qui semble être une malédiction en une bénédiction. La douleur n'est pas une punition, mais plutôt un processus sacré de purification. Elle nous rapproche de l'âme divine, elle nous enseigne à lâcher prise, à avoir foi dans l'invisible et à voir au-delà des circonstances immédiates. Comme Jésus l'a montré à travers sa propre souffrance sur la croix, il y a une rédemption et une élévation spirituelle à travers la douleur. La souffrance, loin de nous éloigner de Dieu, nous rapproche de lui, car elle ouvre nos cœurs à la véritable compréhension de sa volonté divine pour nous. Il est donc essentiel de reconnaître que chaque épreuve, aussi difficile qu'elle soit, est une occasion de s'élever, de se reconnecter avec notre essence spirituelle et de découvrir un but plus profond. À travers cette épreuve, notre intuition se développe et nous commençons à percevoir les signes divins autour de nous. C'est dans la douleur que nous apprenons à discerner la vérité et à comprendre que, même dans l'obscurité, nous sommes toujours guidés par la lumière intérieure. Cette lumière, bien que parfois obscure, brille toujours à l'horizon, prête à nous révéler des vérités profondes sur notre propre existence et notre connexion avec le divin. Ainsi, chaque difficulté rencontrée dans la vie est une opportunité de transformation, une invitation à une réconciliation profonde avec notre propre âme et avec Dieu. En adoptant cette perspective, nous pouvons voir chaque épreuve comme une préparation divine pour quelque chose de plus grand, une ascension vers une version plus lumineuse de nous-mêmes. Les récits bibliques, qu'ils soient ceux de Joseph ou de Job, nous enseignent à regarder au-delà de notre douleur immédiate pour voir le tableau plus grand du plan divin. Ces histoires révèlent la sagesse divine qui se cache derrière chaque épreuve et la façon dont Dieu utilise ces moments pour nous façonner, nous purifier et nous préparer à des bénédictions plus grandes. Joseph, Santo, particulier, nous montre que même les plus grandes trahisons peuvent être utilisées par Dieu pour accomplir des œuvres divines. De même, l'exemple de Job nous invite à comprendre que la souffrance n'est pas une fin en soi, mais un passage vers une plus grande profondeur spirituelle. Lorsque nous traversons nos propres épreuves, ces exemples nous rappellent que chaque difficulté a un sens plus profond, même si nous ne pouvons pas le voir immédiatement. La foi, l'acceptation et la confiance en Dieu nous ouvrent à un monde de possibilités divines qui dépassent notre compréhension. C'est dans la douleur et la souffrance que nous sommes le plus proches de notre potentiel spirituel. Chaque épreuve, chaque défi est une opportunité pour nous de grandir, de transcender et de manifester notre foi. Comme ces figures bibliques, nous sommes invités à trouver la sagesse et l'inspiration dans nos moments les plus sombres. Nous ne marchons jamais seuls, car Dieu nous accompagne à chaque étape. Le plus grand défi n'est pas de surmonter la souffrance, mais de croire que cette souffrance est utilisée par Dieu pour un but plus grand. La transformation spirituelle, la sagesse et la paix découlent de notre capacité à comprendre cette vérité profonde. Tout travaille pour notre bien, tout concourt à notre croissance spirituelle et à notre préparation pour un avenir rempli de bénédictions divines. La souffrance que Job a endurée est l'une des histoires les plus puissantes et les plus révélatrices de la Bible. Loin d'être simplement un récit de malheur, son histoire est un enseignement profond sur la foi et la confiance en Dieu, même dans les moments les plus sombres. Job, un homme juste et pieux, a vu sa vie se transformer en un tourbillon de douleur.
Il a perdu sa famille, sa richesse, sa santé et a été confronté à des accusations injustes. Pourtant, malgré tout cela, il a refusé de maudire Dieu. Au lieu de cela, il a cherché à comprendre le pourquoi de sa souffrance, tout en maintenant une foi inébranlable. Ce n'est pas que Job n'a pas ressenti de douleur ou de colère, mais il a choisi de faire confiance à Dieu, même dans son incompréhension. Cela nous enseigne que la souffrance n'est pas nécessairement une punition, mais une invitation à une plus grande profondeur spirituelle. Dieu ne nous envoie pas la souffrance pour nous briser, mais pour nous façonner, pour purifier notre âme et nous rapprocher de lui. La confiance de Job en Dieu, même lorsqu'il était à son point de rupture, est un exemple de foi pure. Dans son dialogue avec ses amis, il exprime son désespoir. Mais il ne perd jamais de vue l'idée que Dieu reste souverain, même dans la douleur. Job incarne la véritable signification de la foi. Non pas un abandon aveugle, mais une confiance profonde que Dieu, dans sa sagesse infinie, utilise même la souffrance pour notre bien ultime. C'est dans ces moments d'incertitude que la foi se renforce, que notre connexion avec Dieu se profondit et que notre âme est purifiée. Nous voyons que la douleur n'est pas un signe d'abandon, mais une opportunité de se rapprocher du divin. Comme Job, nous sommes appelés à faire confiance à Dieu, même quand nous ne comprenons pas, en sachant que chaque épreuve a un but et qu'il y a une lumière divine cachée dans chaque défi. Lorsque nous considérons l'exemple de Job, nous voyons qu'il n'a jamais renié sa foi en Dieu, malgré les circonstances apparemment insurmontables. Cette histoire nous rappelle que Dieu ne nous donne pas des fardeaux plus lourds que ce que nous pouvons porter, et que dans chaque épreuve, il est présent pour nous soutenir. La foi de Job est un exemple de la manière dont nous devons aborder la souffrance. Plutôt que de nous laisser engloutir par la douleur, nous sommes appelés à chercher la lumière au bout du tunnel. Job, après avoir traversé ces épreuves, a été restauré et béni de manière encore plus grande qu'avant. Il a découvert une relation plus profonde avec Dieu et une sagesse plus grande, prouvant que la souffrance, loin de nous affaiblir, peut nous rendre plus forts spirituellement. Sa fidélité a été récompensée et il a vécu une transformation spirituelle qui a illuminé sa vie et celle de ceux qui l'entouraient. Nous devons nous rappeler que la souffrance est parfois une invitation à grandir, à dépasser nos limites et à découvrir des aspects de nous-mêmes et de notre foi que nous ne connaissions pas auparavant. À travers l'exemple de Job, nous comprenons que les défis ne sont pas des fins en soi, mais des moyens par lesquels Dieu nous conduit à une plus grande lumière, une plus grande paix et une plus grande sagesse. Job a montré que même dans la douleur la plus profonde, il est possible de maintenir une confiance inébranlable en Dieu et que cette confiance conduit à une transformation profonde de l'âme. La souffrance peut ainsi devenir un moyen de se rapprocher du divin, de trouver une paix intérieure et d'expérimenter la vérité profonde de l'amour divin. La foi en l'avenir est un élément essentiel de notre voyage spirituel. Parfois, les moments présents peuvent sembler sombres et sans espoir, mais il est crucial de se rappeler que Dieu, dans sa sagesse infinie, a un plan pour chacun de nous. La souffrance, les luttes et les épreuves que nous traversons ne sont pas la fin de notre histoire. Elles font partie du processus divin de préparation pour un avenir rempli de bénédictions et de lumière. Dieu connaît le chemin sur lequel nous marchons et nous guide avec une sagesse parfaite. Dans les moments de doute et d'incertitude, nous devons nous rappeler les paroles de Jérémie 29, 11. « Car je connais les projets que j'ai pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. » Cette promesse divine nous assure que même lorsque tout semble perdu, il existe une lumière cachée, un chemin divin tracé pour nous. L'exemple d'Abraham est un puissant témoignage de la patience et de la foi en les promesses divines. Dieu a promis à Abraham qu'il serait le père de nombreuses nations, mais cette promesse a pris des années à se réaliser. Pendant cette période d'attente, Abraham a traversé de nombreuses épreuves et sa foi a été mise à l'épreuve. Cependant, il a choisi de croire que les promesses de Dieu se réaliseraient en temps voulu.
Même lorsqu'il n'a pas vu immédiatement la manifestation de la promesse, Abraham a maintenu une confiance totale en Dieu. Cela nous enseigne une vérité spirituelle profonde. Le temps de Dieu n'est pas notre temps, mais il est toujours parfait. Parfois, l'attente fait partie du processus de préparation pour que nous soyons prêts à recevoir les bénédictions divines qui nous attendent. À travers cette histoire, nous comprenons que l'espérance dans l'avenir ne réside pas dans ce que nous voyons immédiatement, mais dans la certitude que Dieu, dans sa sagesse divine, œuvre pour notre bien, nous guidant vers un avenir radieux. Lorsque nous traversons des moments difficiles, il peut être facile de perdre espoir et de douter des promesses de Dieu. Cependant, l'histoire d'Abraham nous rappelle que même lorsque les choses semblent incertaines, Dieu ne nous abandonne jamais. Son plan est toujours plus grand et plus beau que ce que nous pouvons imaginer. Comme Abraham, nous sommes invités à marcher dans la foi, à croire que Dieu est fidèle et que ses promesses se réaliseront en leur temps. L'espoir que nous plaçons dans l'avenir, même dans les moments de souffrance, est une forme de foi active qui nous permet de regarder au-delà des difficultés immédiates pour voir la gloire et la paix que Dieu a préparée pour nous. Lorsque nous avons cette perspective divine, les luttes de l'instant deviennent des étapes de préparation pour quelque chose de plus grand. Et c'est dans cette attente pleine de foi que nous trouvons notre véritable paix et notre force spirituelle. Le verset de Jérémie 29:11 est un appel à la confiance et à la foi en Dieu. Il nous rappelle que Dieu connaît nos cœurs, nos désirs et nos besoins, et qu'il a un plan parfait pour nous. Le futur que Dieu a prévu pour nous n'est pas seulement un futur matériel ou extérieur, mais un futur spirituel, rempli de croissance intérieure, de paix divine et de proximité avec lui. Ce verset nous invite à cultiver une foi ferme dans les promesses divines, en sachant que Dieu travaille en nous pour produire un fruit qui sera bénéfique non seulement pour nous, mais aussi pour ceux qui nous entourent. L'espoir en l'avenir devient ainsi une lumière qui nous guide à travers les moments sombres, nous rappelant que notre futur est entre les mains d'un Dieu aimant et sage, qui nous conduit avec bienveillance vers un avenir radieux et plein de paix. La véritable prospérité ne réside pas dans l'acquisition de biens matériels, mais dans la connexion spirituelle avec Dieu. Trop souvent, nous mesurons le succès et la richesse en termes de biens matériels, de statut social ou de confort personnel. Mais selon la vision divine, la prospérité va bien au-delà de ces critères externes. Dieu désire bénir ses enfants dans tous les aspects de leur vie, mais ces bénédictions ne se limitent pas à la richesse matérielle. La prospérité spirituelle est celle qui nourrit l'âme, qui rapproche notre cœur de Dieu et qui nourrit notre conscience de la vérité divine. Dans cette perspective, la prospérité ne se mesure pas par ce que nous possédons, mais par la paix intérieure, la sagesse divine et la capacité de manifester l'amour et la générosité envers les autres. En effet, comme il est écrit dans 2 Corinthiens 4:17, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous un poids éternel de gloire qui dépasse toute comparaison. Cette gloire éternelle est la véritable prospérité, celle qui est spirituelle et qui se manifeste dans la lumière intérieure et la transformation de l'âme. Si vous aimez ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Beaucoup de personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées, ce qui signifie qu'elles risquent de manquer des contenus qui peuvent transformer leur parcours spirituel. En vous abonnant, vous vous assurez de recevoir toujours les meilleurs enseignements et conseils pour renforcer votre foi et approfondir votre connexion avec le divin. Et si vous croyez vraiment que ce message peut toucher plus de vies, laissez un like. Cela aide à diffuser cette parole de foi, atteignant plus de cœurs qui en ont besoin. Ensemble, nous pouvons partager cette lumière avec bien plus de personnes. Abonnez-vous maintenant et ne manquez pas les prochaines vidéos qui transformeront encore davantage votre cheminement spirituel. La prospérité spirituelle est une invitation à transcender les désirs éphémères de la vie terrestre et à rechercher une abondance plus profonde et plus significative. Lorsque nous nous connectons avec Dieu, lorsque nous cultivons la méditation, la prière et la gratitude, dans notre vie quotidienne,
nous découvrons une richesse intérieure qui dépasse tout ce que le monde peut offrir. Cette prospérité se manifeste dans notre capacité à vivre en harmonie avec les autres, à comprendre notre véritable but et à remplir notre mission divine sur terre. Dieu ne veut pas seulement que nous prospérions dans le monde matériel, mais qu'il nous bénisse spirituellement pour que nous soyons des instruments de sa lumière et de sa sagesse. Cette prospérité est aussi celle qui transforme les défis en opportunités de croissance, en nous permettant de voir au-delà des épreuves pour embrasser les bénédictions cachées dans chaque situation. Lorsque nous vivons dans cette prospérité spirituelle, nous expérimentons une paix intérieure et une joie profonde, indépendamment des circonstances extérieures. La prospérité devient ainsi une expression de notre connexion avec le divin et de notre foi inébranlable en ses plans parfaits pour notre vie. Lorsque nous cultivons la prospérité spirituelle, nous devons nous rappeler que Dieu désire nous bénir dans tous les aspects de notre vie. Cependant, ces bénédictions ne doivent pas être recherchées uniquement pour leur propre valeur matérielle. Dieu veut que nous comprenions que la véritable prospérité vient de la transformation intérieure, de l'élévation spirituelle et de notre capacité à être des instruments de paix, de sagesse et d'amour dans ce monde. La prospérité véritable est la manifestation de notre alignement avec la volonté divine, qui nous guide vers une vie remplie de sens et de sérénité. Dieu veut nous bénir spirituellement pour que nous puissions apporter des bénédictions à ceux qui nous entourent. Et c'est dans cet échange divin que nous trouvons la prospérité véritable. Cette vision spirituelle de la prospérité nous invite à reconsidérer nos priorités et à rechercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Comme le dit Matthieu 6, 33, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dieu désire nous voir prospérer, mais cette prospérité vient de notre relation intime avec lui, de notre foi en ses promesses et de notre engagement à vivre selon sa volonté. En vivant ainsi, nous découvrons que la prospérité spirituelle ne se mesure pas en termes matériels, mais en termes de notre connexion avec le divin et de l'impact que nous avons sur le monde autour de nous. Cela nous aide à comprendre que les bénédictions de Dieu sont beaucoup plus profondes et plus durables que celles du monde extérieur, et qu'elles nourrissent notre âme pour l'éternité. Si ce message a touché votre cœur, je vous invite à prendre un moment pour réfléchir. Comment pouvez-vous intégrer ce que vous avez appris aujourd'hui dans votre parcours spirituel quotidien? Quels sont les défis que vous traversez en ce moment? Et comment pouvez-vous voir la main de Dieu dans chacun d'eux? Ces moments difficiles peuvent parfois sembler insurmontables, mais chaque épreuve a un but divin. Partagez vos pensées et votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de connaître votre parcours, d'écouter vos réflexions et de comprendre comment ce message vous a aidé. Votre partage peut également inspirer d'autres personnes qui traversent des épreuves similaires, car savoir que d'autres ont vécu les mêmes difficultés et les ont surmontées peut être une source d'espoir et de force. En plus de partager vos pensées, n'oubliez pas de laisser un like à cette vidéo. Cela permet non seulement de montrer votre soutien, mais aussi d'aider cette vidéo à atteindre encore plus de personnes, afin que cette parole d'espoir et de transformation puisse toucher davantage de vies. Chaque like, chaque commentaire, chaque partage contribue à diffuser cette lumière divine qui peut changer des vies. Votre interaction avec la vidéo permet à l'algorithme de la promouvoir et de toucher des âmes qui en ont besoin. Alors n'hésitez pas à appuyer sur ce bouton. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous encourage vivement à le faire maintenant et à activer les notifications. En vous inscrivant, vous vous assurez de ne manquer aucune vidéo future qui pourrait être une bénédiction pour vous. De nouveaux contenus sont constamment publiés pour vous guider dans votre foi, vous aider à mieux comprendre votre chemin spirituel et vous donner des outils pour grandir chaque jour. Ces enseignements peuvent véritablement transformer votre vie et il est essentiel que vous restiez connecté pour recevoir ces bénédictions. En outre, pour poursuivre votre voyage spirituel, ne manquez pas de regarder le prochain vidéo recommandé qui apparaîtra à l'écran.
Ce sera une occasion d'approfondir encore plus vos connaissances spirituelles et de découvrir des enseignements profonds qui vous aideront à avancer avec confiance et foi sur le chemin que Dieu a tracé pour vous. Il n'y a rien de plus précieux que de continuer à grandir dans la lumière divine. Je suis vraiment impatient de vous retrouver dans nos prochaines vidéos. Que la paix de Dieu remplisse votre cœur, que sa lumière éclaire votre chemin et que vous continuiez à grandir dans la foi et la sagesse. Vous êtes sur un chemin magnifique et chaque étape vous rapproche davantage de la vérité divine. À très bientôt dans le prochain vidéo. Que Dieu vous bénisse.